Pourquoi vous allez toujours vous faire avoir, que ce soit dans les relations, que ce soit euh, dans le couple, dans la vie réelle, même dehors, au travail. Et je voulais traiter de ce sujet parce que je crois qu'il est important quand même, ce sujet, d'accord? Sur, euh, sur la santé globale en général, pour dire que la santé, elle n'est pas négociable. Vous savez, on peut vous nuire de différentes manières, mais si vous n'êtes pas conscient du jeu qui est en train de se passer, ça aura un impact sur vous, d'accord? Et vous devez comprendre que notre santé globale, elle n'est pas négociable, parce que je parle toujours d'abondance. L'abondance, c'est un tout, c'est 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 dans différents types de dimensions. Vous devez comprendre que dans un monde qui glorifie la réussite, l'argent, la performance, beaucoup de personnes sacrifient leur santé en pensant que l'abondance compensera plus tard. Les gens, ils pensent plus tard. Surtout, j'ai remarqué que nous, des fois les femmes, on pense à plus tard, on ne pense pas au présent. D'accord? On vit dans le futur. On vit dans le futur ou dans le passé, mais on ne vit pas dans le présent. Et Eckhart Tolle, il parle toujours du moment présent. Je pense que c'est un livre où tout le monde doit lire. D'accord? Parce que la vie, c'est là maintenant. Et pour préparer notre futur, il faut le préparer dans le présent, n'est-ce pas? Mais la vérité, elle est simple ici. Sans santé globale, sans votre santé globale, il n'y a pas une vraie abondance ici. Et ça dépend de ce que vous pensez par abondance. J'ai pris mes notes. Nous allons commencer. Vous devez comprendre que vous devez redéfinir votre abondance. D'accord? Et comme nous sommes sur une chaîne du bien-être, hein, c'est le bien-être global, vous devez repenser l'abondance. Vous devez redéfinir l'abondance parce que quand vous connaissez votre abondance, parce que l'abondance ne se limite pas seulement à l'argent. Et je l'ai toujours dit, l'abondance ne se limite pas seulement à l'argent. L'abondance, elle inclut un corps respecté et écouté, un système nerveux apaisé, une santé émotionnelle stable, une clarté mentale, une connexion spirituelle avec soi, avec son vivant. D'accord? Donc, une abondance qui épuise ne sera pas bénéfique pour vous. Hein? C'est une espèce de dette différée. Parce que lorsque votre santé globale, vous devez savoir que votre santé globale, c'est le socle même. C'est votre socle, ce sont les fondamentaux. Ce n'est pas une option où vous devez choisir, non. Et ça me fait penser aussi à un autre livre que j'ai lu de Wallace, je crois, La science et la richesse, qui disait dans ce livre que vous ne pouvez pas seulement vous concentrer s'il y a le mental, s'il y a l'esprit, s'il y a le corps. Vous ne pouvez pas seulement vous concentrer sur le corps et laisser une partie, laisser le mental. Ou vous concentrez sur le mental, vous laissez l'esprit. Hein? Ou vous laissez l'esprit, vous concentrez sur le physique. Non, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre en tout. Donc, lorsqu'on parle de santé globale, qui est le socle, votre socle, parce que notre santé globale, elle repose en fait sur plusieurs piliers indissociables. Et ces piliers sont le physique. Quand votre physique est bien, vous avez votre sommeil, vous devez travailler sur votre sommeil, sur l'alimentation, sur le mouvement, sur votre cycle hormonal. Et le deuxième socle, c'est l'émotionnel. On va aller travailler sur les limites, sur la sécurité intérieure. Je parle beaucoup de sécurité intérieure parce que c'est ça parce que quand on a cette sécurité intérieure, ensuite, elle va émaner de l'extérieur qui va créer cette sécurité extérieure aussi. D'accord? Parce que lorsqu'on se sent mal à l'intérieur de nous, si vous ne vous connaissez pas, si on ne se connaît pas, vous n'allez pas savoir qu'en ce moment, vous vous sentez mal.
D'accord? Parce que ça va se manifester à l'extérieur de vous et vous allez toujours voir qu'il y a des gens qui projettent leur insécurité sur les autres à l'extérieur. Et on a aussi cette expression des émotions, quand on parle d'émotionnel. Le troisième pilier, on a le mental. Le mental ici, c'est la charge mentale, les croyances, la pression de performance. On va aussi aller se concentrer dessus lorsqu'on veut travailler sur notre santé globale, lorsqu'on veut travailler sur notre abondance, n'est-ce pas? Et le quatrième pilier, c'est l'énergie. Et c'est plus énergétique, c'est plus spirituel. C'est l'alignement, c'est votre intuition, c'est le respect de votre rythme intérieur. Si vous ne vous connaissez pas, vous n'allez pas comprendre comment on vous manipule, comment on va faire les enfumages, les gens vont jouer du passif agressif. Parce que tout ça, ça aura un impact sur vous. Si vous ne comprenez pas les enjeux, si vous ne comprenez pas les jeux de manipulation, d'accord? Ça aura un impact sur vous parce que ça va agir sur votre abondance. Ça va agir sur votre bien-être. Ça va agir sur votre énergie. Et vous devez comprendre comment les énergies changent. Quand vous êtes avec les gens, quand il y a des gens qui veulent chercher des conflits avec vous, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent provoquer en vous? Est-ce qu'ils veulent remettre la faute sur vous de leurs problèmes? Vous devez comprendre ces choses parce que ces choses vont agir dans votre santé globale. Que vous le vouliez ou non, ça agit ces choses. Mais vous pouvez changer la donne lorsque vous êtes conscient que là, en ce moment, je connais comment fonctionne mon socle, ma santé globale. En ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas. En ce moment, il y a quelqu'un qui veut m'influencer. Il y a quelqu'un qui veut projeter sur moi ses peurs. Donc, vous devez comprendre ces choses-là. D'accord? Et donc, lorsque vous connaissez ces socles qui sont les piliers, vous allez comprendre comment prendre mieux soin de vous. Pas prendre soin de l'autre, prendre soin de vous. Parce que je dis toujours, vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, sacrifier un pilier ici, quand vous sacrifiez un pilier, cela va fragiliser tout l'édifice. Ça va fragiliser tous les autres piliers. Donc, la santé globale, c'est les fondamentaux, c'est le socle. Pas une option. On va maintenant aller sur l'illusion du je me reposerai plus tard. On va un peu voir un peu ça. Quand on dit, beaucoup disent souvent, quand j'aurai plus d'argent, je prendrai soin de moi, quand je serai riche, je vais faire du sport, je vais aller en salle de sport. Mais c'est déjà avec le peu que tu as là, le peu là, la santé que tu as là, tu n'arrives même pas à prendre soin de toi. C'est pas quand tu auras que tu vas le faire. Tu ne vas pas le faire. Si déjà avec le peu que tu as là, en ce moment, tu n'arrives pas à prendre soin de toi, c'est pas quand tu auras plus que tu vas le faire. Voilà, c'est le basique. C'est le basique. Donc, mais votre corps, en fait, va vous demander, en fait, des espèces d'intérêt. Votre corps, voilà, je dis souvent, il faut écouter votre corps. Votre corps vous envoie toujours des signaux. Je dis toujours, le corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps, c'est la maison de Dieu. Si vous ne respectez pas la maison de Dieu, cela aura un impact sur votre vie, sur votre abondance. À travers quoi? Lorsque vous renvoyez toujours à plus tard votre bien-être ou un pilier de l'abondance, si c'est sur le pilier du physique, vous auriez une fatigue chronique ou des troubles hormonaux, le burn-out, l'anxiété, les pertes de sens. Ah, c'est sur un pilier. Donc, imaginez que sur un pilier qui est déstabilisé, vous allez déstabiliser les autres piliers. Qu'on soit bien clair. Tous les autres piliers seront déstabilisés. Et là encore, il faut être conscient qu'un pilier est déstabilisé. Il faut être conscient. Parce que
l'abondance dans votre santé globale ne doit jamais être construite sur l'auto-abandon. Vous ne pouvez pas traverser la vie ou laisser quelqu'un venir diriger votre vie et vous-même, vous n'êtes pas conscient de votre vie parce que l'autre personne a sa propre vie à gérer. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est d'être conscient de ces illusions-là de je me repose, je me reposerai plus tard, je ferai les choses plus tard. Ça aura un impact. Ça aura un impact sur un des piliers. D'accord? Et nous allons aller sur cette abondance-là. Cette abondance alignée pour protéger votre santé. Parce qu'on est sur la santé ici. Et quand on parle de santé, parce que nous savons déjà que peu importe le pilier, ce pilier peut avoir un impact sur notre santé, sur notre abondance. Et pour se concentrer sur ce pilier, on doit se connaître, on doit se concentrer sur soi. D'accord? Donc, une abondance claire, une santé globale bien, c'est de respecter les limites de votre corps. Donc, le respect, les limites de votre corps. Quand votre corps vous envoie des signaux, quand votre corps est en train de vous dire que vous êtes dans une situation où quelqu'un veut vous nuire, vous êtes dans une situation de manipulation, votre corps vous envoie des signaux, toujours des signaux. Votre corps ne vous ment jamais. Donc, vous allez, en tant que femme, vous allez honorer votre cycle féminin. Parce que nous ne sommes pas faits comme des hommes. Nous avons un cycle, n'est-ce pas? Nous avons un cycle chaque mois, d'accord? Et notre corps, il change. Notre corps, il nous envoie les signaux. Je dis toujours, je vais me répéter, notre corps, c'est le temple de Dieu. Donc, on doit l'honorer. Et si quelqu'un veut vous faire comprendre que si peut-être vous êtes dans une situation où vous n'avez pas pris conscience de cette abondance que vous êtes et que on veut vous faire croire que vous n'êtes pas abondant, quand vous êtes une femme, vous êtes abondance. Quand vous êtes une femme, vous êtes abondance. Vous avez la création en vous. Et c'est d'être conscient. Et je vais même parler loin. Moi, mon père me l'a dit. Ma mère me l'a dit. Donc, peu importe la situation où vous vous trouvez en ce moment, ne vous dites pas que vous n'êtes rien. Parce que vous avez tout en vous pour arranger la situation. Par rapport à vous. D'accord? Donc, honorez l'être que vous êtes. Honorez le cycle féminin que vous êtes. Arrêtez de vous culpabiliser des choix que vous avez faits. Ce qui a été fait est fait. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est maintenant. Le présent, c'est pour votre futur. Et arrêtez de vous cacher par rapport au choix que vous avez fait. Lorsque vous avez fait un choix, le choix a été fait. Arrêtez de cacher votre lumière. Arrêtez de cacher votre abondance. Et c'est comme ça. D'accord? Donc, arrêtez de vous culpabiliser des choix que vous avez faits, là maintenant, présentement. Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur votre abondance, concentrez-vous sur votre chemin de vie. Et surtout, si vous êtes des mères, surtout si vous êtes des mères. D'accord? Donc, la richesse que vous voulez créer va partir de vous, va partir de votre fort intérieur. Ne laissez pas quelqu'un diriger votre vie. Non, ne laissez pas quelqu'un diriger votre vie. Laissez les gens diriger leur vie et diriger la vôtre. Dirigez la vôtre. Créez la richesse à partir de vous parce que vous-même, vous êtes même la richesse. Parce que lorsque vous êtes en santé, vous pouvez aller chercher ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Lorsque vous êtes en santé, vous pouvez aller chercher les choses que vous voulez voir se manifester dans votre vie. N'oubliez pas que la richesse, vous devez la voir à votre manière, pas comme quelqu'un veut vous le dire. Non,
Bah, comme quelqu'un veut vous le dire, veut vous faire croire. D'accord? Parce que vous-même, vous avez vos expériences et la personne a ses expériences. Que ce soit votre fiancé, que ce soit votre mari, que ce soit votre soeur, que ce soit votre père, peu importe. Vous avez vos expériences, vous avez vécu vos choses. Donc, la richesse, elle part de vous. Elle part de votre créativité. Elle part de vous. D'accord? Donc, plus vous êtes aligné, plus vous êtes une femme alignée à vous, plus vous êtes aligné sur votre énergie intrinsèque, plus votre abondance, elle sera durable. N'oubliez pas que la plupart des femmes, les gens, ils veulent voler votre énergie sans rien vous donner. Et là encore, je vais me répéter, la plupart des gens veulent vous voler votre énergie sans rien vous donner. Sans rien vous donner. Donc, soyez conscient de ça. Soyez conscient de votre capacité. Soyez conscient de votre valeur. Soyez conscient de ça. Ce n'est pas quelqu'un qui doit vous dire qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Donc, même si quelqu'un se met devant vous, vous faire croire que vous n'êtes rien, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Ce qui vous regarde, c'est ce que vous-même vous pensez de vous. Comment vous vous voyez, comment vous vous regardez dans le miroir. C'est ce qui est le plus important. Lorsque vous êtes conscient que vous êtes même la clé de votre abondance, concentrez-vous sur vous. Et pour des mères, si vous êtes des mères ici, vous devez savoir que la plupart des gens vont utiliser vos enfants pour vous nuire. La plupart utiliseront vos enfants pour vous faire traverser des hauts et des bas. Soyez conscient de ça. Il ne faut pas feindre que ces choses n'existent pas. Ça existe. Comme je dis, nous sommes dans un monde où les gens sont là pour prendre seulement l'énergie. Ils vont passer, faire du passif, agressif, passif, agressif. Ils vont faire comme si ça n'existait pas. Comme s'ils ne vous ont pas fait sortir de vos gangs. Donc, le message ici, c'est que notre santé, elle n'est pas négociable. La santé, votre santé globale, elle n'est pas négociable. Même dans l'abondance, en fait. Si un succès, si une relation, si une personne, si un ami te coûte ta paix, ton corps, ton énergie ou ta joie, alors ce n'est pas une réussite. C'est un déséquilibre. À part si tu me dis que tu es toxique, tu es maso, c'est autre chose. Je peux comprendre. Mais si tu veux une soft life, je crois que tu dois te concentrer sur ta santé globale. Parce que quand tu es sur ta santé globale, tu seras sur ton abondance. Tu vas travailler sur les piliers de ton abondance. D'accord? Donc, c'est ça. Et vous devez comprendre que lorsque vous choisissez votre santé globale, c'est choisir une abondance qui dure. C'est choisir, en fait, la prospérité qui vous nourrit. C'est choisir cette réussite-là qui ne détruit pas l'être que vous êtes, qui vous nourrit. La vraie abondance, elle commence là où votre corps, l'âme et votre vie, elle est respectée. Je vais me répéter. La vraie abondance commence là où notre corps, l'âme et la vie sont respectés. D'accord? Alors, prenez soin de vous. Et moi, je vais m'arrêter là. Au revoir.